en direct sur Facebook et YouTube et même ici, nous nous attendons à des grandes choses que Dieu va faire ce soir. Nous nous sommes préparés à ce service et décide de voir ta famille changer, ton mariage changer. Des choses terribles vont être dites aujourd'hui. Des choses dangereuses vont être dites aujourd'hui. Je veux que tu pries. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. La prière fervente du juste. Prie avec ferveur, prie avec puissance. Pray with power. Le feu de Dieu est allumé ici. La puissance de Dieu va se dégager en ces lieux. Vous êtes connectés là où vous êtes. Commencez à inviter les amis, invitez la famille, partagez le direct, invitez vos amis. Quelque chose de fort va prendre place ce soir. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, les anges sont là. Maintenant, baisse la main droite, commence maintenant à battre les mains et à prier. Je te donne 60 secondes, prie avec moi. Rabasso bradi abastati. Bats les mains et prie, bats les mains et prie, bats les mains et prie. Battez les mains et priez. Battez les mains et priez, battez les mains et priez. Contre les alliances. Contre les alliances. Contre les alliances. Contre les alliances. Shabbat. Rebe. Karabasa papa papa. Lesa bradababo sharabababasa. Battez les mains, priez, battez les mains, priez. Le bruit de tes mains sont une arme de guerre. Le bruit de tes mains sont une arme de guerre. Alors que tu pries, quelque chose se passe. Alors que tu pries, quelque chose se passe. Ton arme, ce sont tes mains aujourd'hui. Battez les mains, priez, battez les mains, priez. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez, 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 priez. Quelque chose se dégage de l'atmosphère. Toi qui es en direct, commence à inviter les amis, commence à faire participer plusieurs personnes. Ce soir, c'est ce soir. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se déclencher aujourd'hui. Quelque chose va t'être révélé aujourd'hui. Tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Avant la fin de la prière, que personne ne t'appelle au téléphone pour te dire sors. Satan sait ce qui va se passer ce soir. Le bruit de tes mains est une arme dans le monde spirituel. Le bruit de tes mains fait tomber des chaînes, casse des liens, brise des cadenas, ouvre des portes, fraye des chemins, terrorise l'adversaire. J'aime la confusion auprès des ennemis. La rabasoto boboboshe. Karababababoshe. Robababoshata. Père, ceux qui sont en direct et ceux qui sont ici, laisse que le bruit de nos mains déclenche quelque chose. La confusion dans le monde des ténèbres. La confusion dans les réunions occultes. Au nom de... Acclame une fois, 2 fois, 3 fois. Répète après moi dans les cieux, sur la terre,
dans la mer, sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Dit dans les cieux, sur la terre, dans la mer, sous la terre, dans ma vie, dans mon corps, Jésus-Christ est Seigneur. Pour la dernière fois, dans les cieux, sur la terre, dans la mer, sous la terre, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Acclame très fort. Les cris de joie sont pour Jésus. Arabashata babasi. Amen. Amen. Nous sommes debout. Soyez les bienvenus, vous tous qui nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale mondiale de la francophonie, la capitale ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes les bienvenus au Centre international de réveil spirituel dans les nations, à l'église Porte des Cieux, votre église, notre église, influencer la terre par le réveil de l'église. Il y a une nouvelle bâche qui est derrière moi, vous avez remarqué? On peut lire ensemble ce qui est écrit. El Shaddai, Jésus-Christ, le Dieu. Waouh! Vous avez remarqué qu'il y a une chaise derrière, hein? C'est un trône. Je voulais que Jésus soit ici, sur la bâche. Dis avec moi, El Shaddai, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Il est apparu à Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face, sois intègre, je suis le Tout-Puissant. Il a dit, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, je suis le Tout-Puissant. Dans Shuraki, dans la version Shuraki, on dit, je suis El Shaddai. Dieu, il a dit, je suis El, c'est-à-dire le Dieu tout. D'Apocalypse 1, il apparaît à Jean. Dans le Nouveau Testament, il dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le Tout-Puissant. Marie a crié quand elle était enceinte. Elle a dit, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Elle a dit, El Shaddai a fait pour moi des merveilles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si je dois le mettre hébreu et français, je dirais celui qui repose à l'ombre de El Lion. Hein? Celui qui demeure sous l'abri de, repose à l'ombre de, celui qui demeure sous l'abri de celui qui est assis dans les lieux élevés. Dis à ton voisin, je ne suis pas ici. Je ne dors pas dans ma chambre. Je ne suis pas ici. Je suis assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Dis avec moi, El Shaddai. On dit, il repose à l'ombre de El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il y a 5 puissances dans l'univers. Première puissance, c'est la puissance religieuse. La plupart de nos nations, à part celles qui sont islamiques ou qui sont vraiment, c'est surtout islamique, nos nations sont toujours influencées par la religion. Même ici, pour la Senko, pour choisir celui qui sera la tête de celui qui va régir la structure des élections présidentielles en 2023, qui décide autour? Les structures religieuses. Donc elles sont une grande puissance. Vous allez voir les chefs du monde aller baiser la main du pape pour montrer combien
La religion est une puissance, même au Moyen-Orient, que ce soit pour les juifs, que ce soit pour les musulmans, les imams. Deuxième grande puissance, c'est la puissance politique, le gouvernement. Même si tu vas aller évangéliser à 19h poussé par l'esprit, mais si on met un couvre-feu, tu ne sortiras pas. Parce que le gouvernement est une. Troisième puissance, c'est la puissance médiatique. Les médias sont puissants, on peut te descendre et t'élever. On peut te faire élire ou bien te discréditer. Les médias, puissance. Quatrième puissance, la femme. Que les femmes disent Amen. Elle a l'air d'être faible, mais c'est elle qui fait les rois. C'est elle qui destitue les rois. Vous allez voir un décret la journée, une ordonnance la journée, une incarcération la journée, mais elle a été décidée dans des heures creuses, sur un lit, dans un appartement, dans un hôtel, dans une voiture. La femme, elle n'est pas négligée, elle est une puissance. Dis Amen bien. Amen. Je peux continuer avec ça. Mais il y a aussi la puissance du diable. Vous savez que Satan est puissant? Ce soir, je vais vous parler de les alliances d'initiation. C'est qui là? David? Ok. Les alliances d'initiation. Satan a une puissance. 2 Thessaloniciens 2, on dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes, des prodiges et des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens, Paul dit que Satan a une puissance, par la puissance de Satan. Acte 26, Dieu dit à Paul, quand il est appelé, je t'ai appelé pour arracher les gens de la puissance de Satan à Dieu. Ça c'est Jésus qui parle quand il apparaît à Paul. Oh, Satan n'est pas puissant. Non, non, il dit ça, la puissance de Satan à celle de Dieu. Et avec moi, Satan a une puissance. Acte chapitre 8, quand Philippe est allé à Samarie, n'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Il a vu un homme qui était là, on l'appelait la puissance la grande. Satan lui avait accordé une puissance. C'est avec moi, Satan est puissant. Mais Dieu, le Tout-Puissant. maintenant, quand on dit, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, celui qui est en toi, c'est El Shaddai. El Shaddai, j'enseignerai ça bientôt. C'est le thème de la prochaine réinitialisation. Voilà. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'on glorifie El Shaddai en cette saison. Amen. El Shaddai veut dire le tout-puissant. Ça veut dire aussi le tout-suffisant. Il est celui qui te suffit pour se marier. Amen. Il est celui qui te suffit pour commencer l'église. Amen. Il est celui qui te suffit pour commencer une entreprise. Amen. Dis à ton voisin, il est celui qui me suffit. Il est celui qui le suffit. Il te suffit? Yes. Ou bien il ne suffit pas? Il me suffit. El Shaddai veut dire aussi le Dieu destructeur. Ouais. Parce que la lettre de l'alphabet hébraïque qui parle de Shaddai a la forme du feu. Quelqu'un m'entend? C'est le destructeur. Donc Dieu dit El Shaddai, dit El Shaddai, El Shaddai. mon destructeur. Destructeur. Bon, il n'est pas là pour te détruire. Mais il a dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je décrète et déclare pour toi qui es ici. Yes. Toi qui es en direct. Amen. El Shaddai se révèle comme le feu ce soir. Amen. Il va détruire tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Dis avec moi, je repose Je repose à l'ombre à l'ombre de El de El Shaddai. Shaddai. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Acclamez très fort. Le feu est déjà allumé, tu le sens? Amen. Dis avec moi, El Shaddai. El Shaddai. Encore, El Shaddai. plus fort, El Shaddai. encore, El Shaddai. plus fort. El Shaddai. Dis avec moi, El Shaddai. El Shaddai. Dis encore, El Shaddai. El Shaddai. Alors, vous tous qui êtes en direct, je vous souhaite une bonne soirée dans la présence de Dieu. Cette soirée est une soirée dangereuse. Déjà, cette soirée et les soirées qui vont suivre, nous aurons des programmes terribles ici à l'église. Vous êtes là en direct, s'il vous plaît. Je vous salue, vous êtes sur YouTube et Facebook. J'aimerais que vous puissiez participer avec nous en permettant à un grand nombre de personnes
d'être bénis par ce live. Alors s'il vous plaît, allez au bas de vos écrans, c'est très simple. Vous irez dans un endroit où on invite, videz la liste de tous vos amis, invitez tous vos amis et allez de l'autre côté et partagez le direct à un grand nombre de personnes. Partagez à tous les groupes, 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes, 50 groupes. Invitez vraiment massivement vos amis parce que Dieu fera de très grandes choses ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Ce soir, je vais vous dire des choses très profondes. Je vais vous dire des choses très fortes. À un moment, quand j'étais debout, j'ai dit compris. J'ai dit à Dieu, est-ce que je dois dire ça ou ne pas dire? Bon, je verrai comment ça va se passer. Mais je sens que Dieu veut parler à quelqu'un. Surtout ceux qui sont appelés au ministère. Ceux qui ont un appel à servir Dieu. Ceux qui ont un appel à une œuvre sacerdotale. Vous êtes apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Ou même, vous êtes appelé à être le mari d'une femme qui a un appel. Vous êtes appelé à être une femme près d'un homme qui a un appel au ministère. En ayant aussi l'appel de le soutenir, de le porter, vous devez vraiment écouter ce message. Ce message fera l'objet d'une conférence. Mais j'en parle seulement en partie ce soir. Et je vais l'appliquer dans ce thème. Mais je pense que le pasteur Daniel, c'est quelqu'un avec qui on en parle beaucoup. Et quelques personnes avec qui on est ici. Les alliances de sang, je vais vraiment approfondir la semaine prochaine. Mais je vais parler un peu des alliances de sang, mais je vais aller directement dans les alliances d'initiation. Et ce soir, on va prier avec de l'eau et du sel. Dis avec moi de l'eau et du sel. Et du sel. Dans toutes les prières que j'ai faites dans ma vie, pour les gens ou pour moi-même, j'ai eu beaucoup de résultats quand j'ai parlé à Dieu. J'ai eu beaucoup de résultats quand j'ai jeûné. J'ai eu beaucoup de résultats quand j'ai fait la Sainte Seine. Mais rarement, je n'ai raté des résultats quand j'ai prié avec le sel. Je passe ça. Je passe ce sujet. Dis Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Parce qu'en tant que prophète, il faut suivre les instructions de Dieu. Et ce soir, on va prier avec l'eau, avec le sel. Mais la pratique du sel, je vais vraiment expliquer ça la semaine prochaine. Cette semaine, pratique d'abord. C'est comme le prophète Élisée a dit, prenez un plat de sel et puis voilà. Vous allez mettre le sel. Il a mis ça dans les sources de Jéricho, n'est-ce pas? Il n'a pas eu le temps d'expliquer. Mais nous, en tant que docteurs et enseignants, je vais prendre le temps de vous expliquer les implications spirituelles de certains éléments, comme l'eau, comme l'huile, comme le sang, comme le sel, n'est-ce pas? Et on va vraiment aller en profondeur. Vraiment, vous qui êtes en direct là-bas, et mes soldats qui sont en ligne, mes soldats, les soldats du prophète Joël sur Telegram, allez vite, partagez-moi ce direct, invitez les amis et permettez à beaucoup de gens d'être bénis par le direct de ce soir. Bonsoir, ça va? Bonsoir, servant de Dieu, ça va? Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. On peut acclamer pour le Seigneur très fort. Vous me permettez de parler des alliances du sang la semaine prochaine, ok? J'ai vraiment envie de parler des alliances d'initiation. Je peux y aller? Nous parlons de 5 alliances qui se créent lors des rapports sexuels, notamment avant le mariage, que l'on nomme dans la Bible comme impudicité ou autre, et hors du mariage, quand on est marié, notamment quand on parle de l'adultère. Il y a des alliances qui se créent. Première alliance qui se crée, c'est l'alliance du sang. Deuxième alliance, ce sont les alliances des paroles. Troisième alliance, ce sont les alliances des esprits. On est en contact, les esprits qui font partie de ma vie, font partie dorénavant de la tienne. Ok? Les esprits qui font partie de sa vie feront dorénavant partie de ta vie à toi. Les alliances des esprits, on en parlera en profondeur. Quatrièmement, les alliances qui brisent les alliances. Donc, rapport sexuel avec un homme qui a une alliance avec une femme ou avec une femme qui a une alliance avec un homme. Et cinquième type d'alliance dont je parle ce soir, ce sont les alliances d'initiation. C'est-à-dire, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme, mais qui a un lien direct ou indirect avec l'occulte, avec la magie, avec la sorcellerie. Amen. Je commence avec
une illumination, une révélation, un éclaircissement de ce qui se passe en ce temps de la fin. Je vais d'abord au passé. Satan connaissant les plans de Dieu pour le réveil du temps de la fin, Joël 2, 28, 29, et beaucoup d'autres promesses de la grande moisson qui aura lieu pour Dieu avant le jugement dernier, Satan a anticipé dans nos familles en faisant asseoir nos familles dans la sorcellerie. Tu n'étais même pas encore là, 4e, 5e, 6e, 7e, 10e génération avant toi, assise dans la sorcellerie. Et tous ceux qui sortent de ces familles sortent directement ou indirectement influencés par la sorcellerie. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il faut toujours prier contre ces choses, notamment ayant un lien avec la sorcellerie. Deuxième chose que Satan fait, surtout maintenant. Maintenant, nous qui sommes nés d'un background sorcellérique, occulte et magique, nous naissons et nous voulons bâtir nos vies. Et pour bâtir nos vies, il nous faut faire des choix par rapport à des relations que nous devons avoir. Relations avec les amis, relations avec les pères, les mentors. Mais la relation, qui est surtout celle qui est censée durer plus longtemps que toutes les relations, à part celle de tes parents spirituels, c'est la relation avec ton conjoint ou ta conjointe. Alors, quand Satan sait que tu sors d'une famille de sorcellerie, que tu as des promesses, tu as un appel, tu as une onction, tu as une destination, Satan peut t'embrouiller avec des relations qui t'embrouillent, mais quand il veut faire pour que toi, homme, tu épouses une sorcière, je ne mâche pas les mots, il va tout faire pour que toi, ma soeur, tu épouses un sorcier. Et sans peur d'être contredit, plusieurs serviteurs de Dieu actuellement ont épousé les sorcières. Plusieurs servantes de Dieu actuellement ont épousé les sorciers. Certaines sorcières étaient sorcières, mais c'était inconscient parce que il y a une série que j'aime, que j'ai beaucoup aimée, Omelette, où à la première saison, on voit un homme qu'on avait enlevé, on l'avait préparé, et à un moment donné, il a été retourné. En fait, il était parti, on l'a retourné, et à un moment donné, on a comme activé le programme. Ça s'est passé souvent en Russie ou ailleurs. On peut vous enlever, on met des informations, on vous bourre d'informations. À un certain âge, quand la mission est là, tout le monde est réactivé pour opérer de la mission. Donc, elle est comme sorcière inconsciente. Tu vois d'abord dans son caractère, ses langages, sa manière d'être, tout ça. Il n'y a encore rien de flagrant. Et après, peut-être une grossesse, ou deuxième grossesse, ou quelques années, tu sens maintenant le caractère, le vrai caractère commencer à sortir. Et là, tu réalises que tu dors avec une sorcière. Je ne parle pas d'une chrétienne qui a un sale caractère. Je parle d'Yanoki. Je ne parle pas d'un chrétien qui a un sale caractère, mais un homme on a déjà abîmé. Je peux dire autrement, ce que je vous dis peut sauver toute ta vie. Écoutez-moi. 400 ans, ils ont habité en Égypte. Ils ont habité en Égypte. L'Égypte, c'est une puissance. Pas blague. C'est l'Égypte qui influence le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Égypte. Écoutez-moi très bien. Ils sortent de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Les mains levées, louant Dieu par le tambourin de Myriam avec le chant de Moïse. Ils sortirent. Exode chapitre 12. Ils étaient à 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils sortent là, après la Pâque. Ils ont vaincu Pharaon, ils ont vaincu les Égyptiens. Ils sont sortis avec plusieurs richesses dans leurs mains. Quelqu'un m'entend? Ils sortent de là. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils sont sortis pour aller dans la terre promise. Satan savait qu'il ne pouvait plus les ramener en Égypte.
C'est fini. Parce que l'Égypte a été vaincue ce jour-là. Mais le plan du diable pour les avoir, c'était, ils ont quitté ici. Ils vont entrer là-bas. Mais on peut les arrêter en chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on ne peut pas les garder ici, on va prendre d'autres peuples. On va les infiltrer parmi eux. Et c'est le peuple qu'on appelle les Ramassis. C'était d'autres peuples qui ont été avec les Juifs et ils sont sortis avec eux. Bombe à retardement. Ils ont vaincu Amalek, ils ont vaincu ceci, il n'y a pas de problème. Et à un certain moment du parcours, quand ils eurent faim, ils eurent soif, les peuples là ont commencé à les dire, ah, les oignons, les concombres, les tomates de l'Égypte, on va mourir. Ils ont commencé à murmurer. Ils murmurèrent dans leur tente et ils furent détruits par l'exterminateur, dit la Bible. Ils sont morts là. Écoute ce que Satan fait. Il sait plus te ramener dans le monde. Il sait que tu es parti. Tu es déjà parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que tu te maries avec un homme, que tu te maries avec une femme. Que tu entres dans un couple, dans un foyer, là-bas, où aujourd'hui, le mariage c'est peut-être beau. Aujourd'hui, les préliminaires c'est peut-être bien. Aujourd'hui, elle est une bonne chrétienne, un bon chrétien. Mais à un moment donné du chemin, lorsque tu seras prêt d'entrer dans ta terre promise, à exploser ton ministère, à exploser ton appel, c'est là que ces gens qui ont été programmés vont être activés. Ils vont te pousser à faire des choses qui vont mettre la main de Dieu contre toi. Qui vont arrêter ta destination. Quand Satan sait qu'il ne peut pas t'arrêter, il va infiltrer quelqu'un dans ta vie. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Que la voyance à haut débit te soit accordée. Amen. Toute prophétie qui révèle, ou bien tout rêve, la sabrada. Yes. Tout rêve qui te révèle que le mariage là s'est bien passé, ne veut pas dire que c'est un mariage de Dieu. Tu peux avoir vu un rêve que le mariage est bien. Ça ne veut pas dire que le mariage a Dieu. Ton rêve t'a seulement révélé comment se passera le mariage. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme de ta vie ou que c'est la femme de ta vie. Avance, prophète. Voilà pourquoi il faut monter de niveau dans la révélation. Amen. Il ne faut pas seulement voir l'événement. Il ne faut pas seulement voir les enfants. Il faut voir aussi le caractère, Yes. le comportement. Yes. Dans le monde spirituel. Yes. Yes. Avance. Il y a une femme qui est venue et m'a dit, Daddy, j'ai un grand appel, mais regarde, cet homme veut m'épouser. J'ai dit, ma fille, il faut qu'on voie plus que la belle fête, que les enfants. Toi, il faut qu'on voie même les étoiles. Bon, toi, il faut Toi, il faut qu'on voie pas dans le chronos, qu'on voie même dans l'éternité. Qu'on voie dans l'éternité si vous êtes compatibles. Parce que si vous n'êtes pas compatible, tu risques de ne pas faire le 100% de ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu seras une bonne femme, vous allez évoluer, mais dans un contexte qui ne te laissera jamais être 100% de celle que Dieu a prévu que tu sois. Mourir, c'est pas seulement avoir une femme qui détruit ta vie. Mourir, c'est aussi avoir une femme qui te garde qui te garde en Dieu, en Christ, dans le ministère. Mais dans un contexte où tu n'exploseras jamais. Il y a des mariages qui peuvent te fermer les yeux. Tu avais des dons spirituels, tu aimes toujours Dieu, mais ta voyance est bloquée. Tes dons spirituels sont bloqués. Il y a des relations hybrides, il y a des mariages hors nature aujourd'hui. Et je prie par le Saint-Esprit. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'épargne des alliances d'initiation. Amen. Que Dieu t'épargne des alliances d'initiation. Amen. Toi qui n'es pas encore marié, que Dieu se débrouille. Qui n'était même à la dernière seconde lorsqu'on met l'alliance. Que Dieu fasse quelque chose, mais qu'il ne te laisse pas aller où sa main ne t'accompagnera pas. Amen. Ma soeur, qui ne te laisse pas entrer dans un mariage où il ne te voit pas. Amen. Il a trop mis en toi. Yes. Il a trop investi en toi. Yes. Pour que tu ailles t'emprisonner dans un mariage où tu diras, qu'est-ce que je fais? Et la Bible te dit, femme, soyez soumise. Tu es obligé d'être soumise. Tu as prié pour l'onction, c'est bien. Tu as prié pour les prophéties, c'est bien. Mais prie plus pour le mariage que tu ne pries pour l'onction.
j'ai assisté, ça fait des années, au grand jeûne du docteur Don Yves Kisukulu, qui est mon oncle même, du côté de mon père, à l'église de la présence de Dieu quand ils étaient à Kitambo. Le docteur Don Yves Kisukulu nous disait à l'époque, priez beaucoup pour le mariage. Bon, maintenant, moi à l'époque, j'étais Jérémie, le prophète. Vous ne venez ici à l'église que pour le mariage. Vous ne venez à l'église que pour le voyage. J'étais encore garçon de Dieu. Je n'étais pas encore homme de Dieu. Il y a des gens qui parlent parce que ce sont des filles de Dieu. Ce ne sont pas encore des femmes de Dieu. Ce sont encore des garçons de Dieu. Dans le mariage, c'est quoi? Vous ne venez que pour le mariage. Mariage, c'est la fondation de la vie. C'est la fondation de la famille. C'est la fondation de la société. Comment un pasteur, tu peux dire quelque chose de comme ça? Oh, elles sont tellement désespérées qu'elles viennent que pour le mariage. On ne joue pas avec ça. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé là. Tu es encore garçon de Dieu. Mais le jour maintenant où tu es face à la vie et tu réalises que tu dois te marier, tu ne blagues plus avec les gens qui viennent pour prier pour ce domaine de la vie. Et le docteur Don disait, priez beaucoup pour le mariage. Priez beaucoup pour le mariage. Non, on trouvait ça moi. J'avais un texte que je prêchais beaucoup, Jérémie 7. Le prophète à la porte du temple. Il prophétisait pour tous ceux qui entraient. Vous ne venez ici que pour ceci. À un moment, un jour, j'ai prêché ça, j'étais devant l'église. J'ai laissé tout le monde ici à la chair. Je suis allé derrière. Ça fait des années. J'ai dit, vous ne venez ici que pour les mariages. Venez pour Dieu. Venez pour Jésus. Le mariage va passer. Garçon de Dieu. Beaucoup de zèle sans intelligence. Je pensais que je ne prêchais qu'à des jeunes et pourtant avait des mariés là-bas. Et là, j'ai compris aujourd'hui que ce domaine-là est le plus combattu du ministère de la vie. Alors ma prière pour toi, que Dieu t'épargne. Amen. D'entrer dans quelque chose qui va te briser. Amen. Qui va te détruire. Amen. Qui va te ralentir. Amen. Qui va t'étouffer. Amen. Et même si tu connais déjà des problèmes, que Dieu fasse un miracle. Amen. Que Dieu récrée les choses. Amen. Que Dieu change les choses. Amen. Lève la main droite, dis Père, Père, ce soir, épargne-moi. Épargne-moi. Dis Père, Père, ce soir, épargne-moi. Épargne-moi. Dis très fort, mon Père, Mon Père, ce soir, épargne-moi. Épargne-moi. Des alliances d'initiation. Plusieurs serviteurs de Dieu de ma génération ont épousé des sorcières. Je ne mâche pas les mots. Plusieurs servantes de Dieu ont épousé des sorcières. En Prada, en Gucci, en Louis Vuitton, en Jésus, en Christ, en église, en ministère. Mais sorciers, sorcières. Mais programmés. On n'a jamais mis l'alarme quand tu veux dormir. Tu actives l'alarme, mais qui ne va pas faire du bruit maintenant. J'active maintenant, mais ça ne fera pas du bruit maintenant. On est 20h, mais l'alarme va sonner à 6h juste. Dans tout ce temps-là, tu peux jouer avec le téléphone, tu penses que ça ne fait aucun bruit. Jouer avec la montre, tu penses que ça ne fait aucun bruit. Jusqu'à ce que 6h arrive. Quand le temps arrive, ce qu'on avait programmé commence à faire du bruit. Elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre face. Une autre face. Que Dieu te révèle cette face-là déjà maintenant. Amen. Toi qui es en direct, tu ne suis pas. Je dis à quelqu'un que Dieu te révèle cette face-là déjà maintenant. Amen. Que Dieu enlève les masques. Yes. Que Dieu enlève les masques. Yes. Que tous ceux qui font du théâtre à tes côtés soient dévoilés au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi il faut voir en profondeur. J'ai vu la cérémonie, oui. Maintenant, je dois voir 5 ans après. Je dois voir 15 ans après. Je dois voir 20 ans après. Je dois voir 30 ans après. Pour voir si on va vieillir avec elle. D'autres sont sorcières ou bien sont ensorcelés. D'autres sont sorciers ou même sont ensorcelés. Il n'est pas sorcier, mais il est sous l'influence de la sorcellerie. C'est dans son sang, dans son caractère. Il vit comme un sorcier, mais ce n'est pas un sorcier. Que Dieu t'épargne de ça. Amen. Que Dieu t'épargne de ça. Amen. Que Dieu t'épargne de ça. Amen. Lisez avec moi Genèse. Genèse 44, à partir du verset 1. Je vais vous dire des choses dangereuses. La sabrado sedi badase. Les alliances d'initiation.
La masebroti abase. Amen. Mon fils, lis à partir du verset 1er. Genèse, Écoutez bien ce récit. Genèse 44 à partir du verset 1er. Genèse 44 à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânesses. Ils étaient sortis de la ville et ils n'étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant: lève-toi, poursuis ces gens. Et quand tu les auras atteints, tu leur diras: pourquoi avez-vous rendu du mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle le boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Qui parle? C'est l'intendant de Joseph. Il parle à qui? Au frère de Joseph. Il parle de qui? De Joseph. Il parle de qui? De Joseph. Qu'est-ce qu'il dit de Joseph? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur? et dont il se sert pour deviner? Et donc Joseph se sert pour deviner. Donc Joseph a une avec laquelle il se sert pour faire le devin. Est-ce que quelqu'un est là? On va lire un dernier texte. Genèse 41, verset 39 à 46. Genèse 41, 39 à 46, je lis au nom de Jésus. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: voici, je donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Pharaon, le grand roi Pharaon, il enlève son anneau. Il était roi et il était Dieu. Il était roi et il était Dieu. Il enlève numéro 1 quoi? Son anneau. Son anneau, il donne à qui? À Joseph. Continue. Il revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il y fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph. Et il dit encore à Joseph. Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Psanat Panéak et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Je vais relire ce verset. Verset 45. On peut relire le verset. Oh, amen. C'est quel verset? 45.
5. 45. On peut le lire ensemble? Yes. En chœur? 1, 2, 3, go. Pharaon appela Joseph du nom de Sapnet Panéa. Et il le donna pour femme Asnath, fille de Non, lisez avec conviction. 1, 2, 3, go. Pharaon appela Joseph du nom de Sapnet Panéa. Et lui donna pour femme Asnath. Pour la dernière fois. Pharaon appela Joseph du nom de Sapnet Panéa. Et lui donna pour femme Asnath. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Mes précieux frères, mes précieuses sœurs, ce texte est l'un des textes les plus intrigants de la Bible. Parce qu'ici, on a des mots dangereux. On a des verbes dangereux qu'on utilise en parlant de Joseph. Vous le savez, prédestiné à être au-dessus de ses frères, révélé par 2 songes qu'il avait eus. Il a vu des éléments des cieux, il a vu des éléments de la terre. Il a vu dans les cieux des étoiles, le soleil et la lune. Il a vu sur la terre les gerbes, n'est-ce pas? Dans le champ. Il a vu tout cela en face de lui, se prosterner devant lui. Prédestiné à la gloire, prédestiné au règne, prédestiné à être sur un piédestal au-dessus de ses frères, même de ses parents. Et ce qui a été révélé par Dieu lorsqu'il habitait encore en Israël, il habitait dans la maison de son père, s'est totalement réalisé. Mais ce n'était pas un jeune homme ordinaire. Tous ses frères étaient comme lui. Ils avaient des destinées prophétiques particulières. Vous verrez cela à la fin du livre de Genèse et même dans le chapitre 30, 31 du livre de Deutéronome. Dans Genèse, c'est leur père biologique qui prophétise sur eux. Dans Deutéronome, c'est Moïse, l'homme de Dieu, qui prophétise maintenant sur les tribus qui sont sorties d'eux. Mais Joseph était particulier parce que Dieu avait mis en lui un don spécial. Dieu avait mis en lui quelque chose de surnaturel. Tous pouvaient dormir, mais lui, lorsqu'il dormait, il pouvait voir le futur. Il pouvait être connecté avec le futur. Il avait un don prophétique, une grâce qui le permettait de traverser le temps et de voir ce qui allait prendre place dans le futur. Mais il le voyait dans des formes de paraboles, de métaphores, d'images, de codes. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce qu'il a vu s'est réalisé. Et puis la faveur de Dieu était avec lui. Il va en Égypte chez Potiphar. Il prospère. Ce qu'il fait prospère dans le management, l'organisation. Il entre en prison pareil. Et face aux panetiers et à les chansons, son don passe par une autre phase. Avant, il voyait les songes, comme on dit dans Joël, on dit, ils songeront des songes, ils verront des visions. Ils songeaient des songes. Ils voyaient des choses dans les rêves. Et à un moment, son don atteint une autre dimension. Où on voit maintenant Joseph, il a commencé à entendre le songe des autres et à les expliquer non seulement cela, mais à prédire ce qui allait arriver. La première fois, il a dit à cet homme de se souvenir de lui. Il avait dit ça. Cet homme devait se souvenir de lui. Il était censé le faire. On le voit gérer la prison. Et on le voit maintenant entrer dans les songes des autres pour les expliquer et les révéler ce qui allait se passer. Il a même fait avec le pharaon. Il allait même aller plus loin pour suggérer un plan de secours, un plan de sortie, un plan de riposte. Utilisons un terme plus ou moins commun. Hein? Une structure de riposte. Quand la famine viendra, voilà ce qu'il faudra faire. Mais écoutez-moi ce qui est un peu d'étrange ici. Après qu'il soit établi, il a avec lui l'anneau du roi. Il est établi, il se marie. Il commence à avoir des enfants. Il a Ephraïm, il a Manassé.
La Bible parle de sa réconciliation avec ses frères. Et on dit maintenant quelque chose d'étrange. On connaît Joseph dans les histoires de révélation et de prédiction. Mais là, on fait mention d'une expression assez bizarre. On dit, quand l'intendant parle de Joseph, il dit, Joseph, cet homme qui a pris sa coupe avec laquelle il prédit, il annonce des choses futures. Il révèle ce qui va arriver. Et plus loin, on voit avec vous, vous et moi, vous voyez, comment Joseph lui-même parle et dit, moi j'ai le pouvoir, avec cette coupe, de prédire l'avenir. C'était quoi l'Égypte? Lorsqu'on dit Moïse a grandi, il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Moïse était instruit dans toute la magie, la sorcellerie. La sagesse, c'est la magie. La sagesse, c'est la sorcellerie. Même dans les villages, quand on vous parle d'un sage, c'est quelqu'un qui voit le jour et la nuit. Ce n'est pas juste quelqu'un qui parle en parabole, qui raconte des histoires, qui est comme la bibliothèque du village, qui vous raconte tout ce qui s'est passé. Non. Mais c'est quelqu'un qui peut voir le jour, qui peut voir la nuit. Et c'est dans cette Égypte-là que plusieurs années avant, Joseph a vécu. En Égypte, une terre magique occulte. C'est vrai, avant, il y avait les Sumériens, les Babyloniens. Mais pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte a laissé ses traces dans l'histoire. Non seulement dans le développement de l'architecture, de la mathématique, la poésie, la philosophie, l'armement et toute stratégie militaire, organisation politique, mais dans le monde de la spiritualité. Il y avait par exemple 2 parlements, il y avait 2 maisons, il y avait la maison blanche et la maison rouge en Égypte. Et aux États-Unis, il y a la maison blanche. En Russie, il y a la maison rouge. Et vous allez voir les obélisques et plusieurs signes maçonniques parce qu'elle est influencée par l'Égypte. J'ai bien dit, j'en parlerai dans une conférence beaucoup plus en profondeur. Mais écoutez-moi. Joseph est reconnu. Pharaon dit, qui parmi nous ici on peut parmi nous trouver un qui a l'esprit de Dieu en lui? De quel Dieu parlait-il? Il connaissait les dieux, peut-être aussi les dieux étrangers. Mais en tant qu'ésotérique, en tant qu'occulte, en tant que magique, en tant que magicien, il savait que ça c'était notre type d'esprit. Ce n'est pas le genre de Dieu que nous prions ici. Ce n'est pas le genre de Dieu que nous invoquons ici. Il dit alors lui, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'avoir. Et à part la prophétie qui s'est accomplie, Pharaon est venu, il a dit, je te donne tout ce que tu veux. Tu as le droit de vie ou de mort de qui que ce soit que l'on retrouve ici sur ce territoire. Et après qu'il se soit réjoui, Pharaon appelle le grand prêtre d'homme. Il appelle le grand prêtre. Celui qui était l'intermédiaire entre les humains et les esprits. Celui qui était intermédiaire entre le ciel et la terre. Intermédiaire entre le Nil et les hommes. Intermédiaire entre le visible et l'invisible. Il appelle cet homme qui parlait aux hommes et qui parlait aux esprits. Il parle à cet homme qui a eu des enfants avec une femme dans la magie et la sorcellerie. Il dit, prenez ma fille là, la plus belle. Celle-là, prenez-la. Et on l'amène. Et il organise un mariage où Joseph, fils de Jacob, frère de Ruben, frère de Judas, frère d'Issachar, frère de Benjamin, fils de Rachel, fils de Jacob, il devait se marier, non pas avec la fille de Pharaon. On faisait des invocations. On l'offrait. Parce que ce n'est pas la fille de n'importe qui. C'est comme la fille d'un féticheur. La fille d'un magicien. La fille d'un grand prêtre de la Rose-Croix. D'une grande prêtresse de la Rose-Croix. Ces enfants-là ne sont pas des enfants ordinaires. Leur conception, la naissance même, n'est pas des faits ordinaires. On fait des pratiques. On les lave avec des liquides. On les applique des huiles spéciales.
On les offre à des divinités pour les protéger. Et l'Égypte avait trop de dieux, trop de dieux, trop de dieux. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Non. Dis bien avance, prophète. Avance, prophète. Dites un bon avance, prophète. Avance, prophète. Alors pourquoi seulement Pharaon a tout fait? Pour que Joseph, avec son don, avec sa spiritualité, avec ses capacités prémonitoires, puisse finalement arriver à un niveau où il va se marier. Vous savez que les cultures, à chaque culture, chaque cérémonie de mariage, n'est-ce pas? Vous allez dans les villages, les mariages se célèbrent autrement. Dans les tribus, différentes tribus ici au Congo, autrement. Vous allez aux Antilles, autrement. En Égypte, le mariage était autrement. Et Joseph se retrouve marié. On le change de nom dans sa carte d'identité. On enlève son prénom de Joseph. On lui met un prénom égyptien. On lui donne d'épouser la fille du plus grand magicien du pays. Tu sais pourquoi? Alliance d'initiation. Oh, tu n'as pas dit amen. Alliance. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Mais Joseph, en se mariant à la fille du grand prêtre, en couchant avec cette fille, en ayant des rapports sexuels par lesquels ils ont eu des enfants, Joseph a été connecté à ce qu'on appelle l'alliance d'initiation. Joseph a été initié dans la sorcellerie. Joseph a été initié dans la magie. Joseph a été initié dans l'occultisme. Il dormait là, non pas avec des mots en hébreu. Il dormait là, avec des statuettes. Il n'avait aucun signe de son peuple là. Il était en Égypte. Il était dans le système. Et il s'est fait avoir. Accomplir les promesses n'est pas une mauvaise chose. Hein? Mais dans quel contexte? La seule manière de contrôler Joseph, de polluer son don, d'orienter autrement son don, d'orienter autrement ses capacités, c'était de le changer de contexte. Et on a contrôlé Joseph. On l'a maîtrisé. Écoutez ces expressions. Moi, un homme qui a le pouvoir de deviner avec la coupe. Cette expression était une expression profane et païenne qu'utilisaient les devins, les enchanteurs pour voir l'avenir. Même aujourd'hui, plusieurs utilisent des découpes pour prédire. La personne regarde, commence à parler à ta vie. Commence à parler, commence à prédire. Vous savez que Joseph était initié? Il avait déclaré, Joseph dit, avec laquelle je me sers pour deviner. L'intendant dit, nous le connaissons. La coupe là, quand il veut dire des choses qui arrivent. Donc, Joseph ne s'était pas arrêté à rêver. Il ne s'était pas arrêté à interpréter les rêves. Joseph commençait à prédire. Commençait à annoncer. Commençait à parler. Il prenait la coupe et il parlait. Il parlait, il parlait et il parlait. Deviner en hébreu, ça veut dire ceci. C'est le mot Nachash. N-A-C-H-A-S-H. N-A. Nasha. N-A-C-A. Pardon. N-A-C-H-A-S-H. Nachash. Dis avec moi, Nachash. Il dit, je prends la coupe et je nachash. Nachash en hébreu veut dire ceci. Pratiquer la divination. Nachash veut dire deviner. Observer les signes. Apprendre par expérience. Dire la bonne aventure. Prendre en présage. Nachash veut dire pratiquer la divination. Observer les signes ou les présages ou les augures. Enchantement, augure, voir, deviner
ou observer les serpents. En théologie, on appelle une loi la loi de la première mention. Pour comprendre un mot et l'interpréter exactement, il faut voir la première fois où ce mot fut utilisé dans la Bible. On appelle ça la loi de la première mention. Quelle est la première mention de ce mot dans la Bible? Quand vous lisez la première mention, vous comprenez le contexte, vous allez comprendre au fait la pensée originelle et originale de Dieu pour ce mot-là. La première fois qu'on a utilisé le mot Nachash, écoutez le contexte. Laban a dit à Jacob, Genèse 30, verset 27. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois bien. Donc, quand quelqu'un dit voir, toi tu penses que c'est voir. Dans la version Souraki, il est écrit ceci. Je vois de manière occulte. Je vois de manière occulte. Malasso Katiabase. De manière occulte que Dieu m'a béni à cause de toi. Parce que Laban était un occultiste. Dans Genèse 28, El Shaddai l'apparaît. Dans Genèse 29, il va vers ses frères parmi les fils de l'Orient. C'est là d'où viennent les Balaam. C'est d'où sont venus les Job. C'est là, parmi les fils de l'Orient. Il va chez Balaam, qui était un adorateur des astres. Le frère de sa mère. Adorateur des astres. Il a des biens, il a des filles. Mais lorsque Jacob quitte la sabro d'Iabasebre de Bessé, lorsque Jacob part avec ses femmes, ses enfants et ses biens, lorsqu'ils partent, Laban les poursuit. Tu sais pourquoi? Parce que ses dieux avaient disparu. C'était un adorateur de Dieu, un astrolâtre. Il dit, je suis allé la nuit, Dieu m'a parlé. Mais je suis aussi allé là-bas, j'ai vu que Dieu là, il m'a béni à cause de toi. Même les occultistes savent de quoi tu es capable. Même les occultistes savent de quoi tu es capable de dire. La chabrade kadabasa. Laban, et donc Laban dit, j'ai vu de manière occulte que ce que j'ai, c'est à cause de l'autre Dieu là, qui est avec toi. C'est la première fois qu'on parle du mot, du verbe nachash, pratiquer la divination. Les secondes fois, c'est dans l'histoire de Joseph. Les autres fois, c'est dans Lévitique. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour tirer des pronostics. Vous n'observerez ni les serpents. C'est Nachash. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi ni personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de défunt, d'astrologue ou d'augure ou de magicien. Augure, c'est Nachash. 2 Rois 20, verset 33. Ces hommes tirèrent de là un bon augure. Nachash. Plusieurs autres versets. Dis avec moi, Nachash. Nachash. Dis encore Nachash. Nachash. Pasteur Paul, ça veut dire que la sabrado kerebeseke. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Ecclésiaste 10, verset 1. Oh Shabradabase. Oh Shabradabasa. Ecclésiaste 10. Woo. Est-ce que vous êtes là? Ecclésiaste 10, verset 1. Ça va nous passer dans l'esprit. Labrada. Ecclésiaste 10, verset 1. Grâce, tu entends ça? Ecclésiaste 10, verset 1, je lis au nom de Jésus. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte. Attends, répète la première partie. Les mouches mortes infectent
et font fermenter l'huile du parfumeur. Infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. L'huile d'onction était faite selon l'art du parfumeur. Quelqu'un m'entend? Yes. On dit, l'huile peut être faite selon l'art du parfumeur. Mais les mouches mortes font quoi? Infectent et font fermenter. Font fermenter. Quoi? L'huile du parfumeur. Il est possible que tu sois un oint. Il est possible que tu aies l'huile sur toi. Dieu a dit à Samuel, c'est lui, va. En Darby, on dit, donne-lui l'onction. Est-ce que Samuel a fait, c'est ce que le Saint-Esprit a fait dans le Nouveau Testament? Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Qui a l'onction ici? Lève la main. Oh, qui a l'onction ici? Lève la main. Qui sait que Dieu a placé une onction sur sa vie? Lève la main. Mais écoute-moi, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. Lorsque l'huile de Jésus se manifestait, Satan était tellement fâché qu'il voulait le salir. Et les gens criaient quoi? Il fait cela par Belzébul. Et Belzébul veut dire Seigneur des mouches. Seigneur des mouches ou bien prince des démons. Belzébul, ce n'est pas Satan. Belzébul, c'est l'un des généraux de Satan qui coordonne l'aspect des démons. Oh, Massabra. Qui contrôle le monde des démons dans le monde démoniaque. Il dit, c'est pas le prince des mouches. Et on dit, les mouches font quoi? Infectent et font fermenter l'huile. Satan aime ça. Satan, quand il voit l'huile, il va chercher à mettre des mouches dedans. À mélanger le blé et l'ivraie, à les mixer, à les mélanger. Satan aime polluer le vrai. Et la meilleure manière, le meilleur contexte de polluer cela, c'est dans le mariage. Joseph était infecté. Joseph était infecté. Excusez-moi de le dire, mais je connais des hommes de Dieu qui commencent à opérer avec dualité. Le Saint-Esprit habite en lui, mais couche avec une femme dont la mère était une voyante. Elle faisait quoi? Elle annonçait les augures. Et l'homme de Dieu mélangeait avec cela. Dieu parle, les esprits parlent. Les songes de Dieu et les songes du diable. Les présages de Dieu et les présages du monde des ténèbres. Satan aime ça. Il était Lucifer et Morning Star. Il est devenu le prince des ténèbres. Il aime ce mélange-là. Il aime ça. Il aime polluer. Il aime corrompre les vrais dons de Dieu. La manière la plus permanente dans laquelle tu peux te retrouver avec un don, tu peux être infecté par un mauvais mentor, un mauvais père spirituel, quelqu'un t'a touché, on peut encore te libérer. Mais quand c'est dans le mariage, tu couches avec elle, tu couches avec lui, tu as des problèmes. Ton don peut être pollué. L'œuvre démoniaque peut commencer à opérer là où l'huile de Dieu se retrouve. Et plusieurs servants de Dieu comme ça, à la fin, la dualité ne dure pas longtemps. Un doit céder la place. Et des fois, la personne meurt. On a des hommes de Dieu, plusieurs. Des femmes de Dieu, plusieurs. Une femme qui aime Dieu, elle épouse un homme qui est un homme de Dieu. À un moment, l'homme commence à toucher à des choses. Et puis, plus qu'ils couchent ensemble, des choses se passent. Elles sont des choses. Parce que les rapports sexuels transmettent des choses. Tu ne peux pas ne pas être touché. Joseph, qu'est-ce qui t'est arrivé? D'où te vient ce pouvoir? De Nachash. Ça te vient d'où? Ça te vient d'où? Cet art de prémonition, de voir le futur, de cette manière-là, ça te vient d'où? Mixage. Et de Dieu et du diable. Et de Dieu et du diable. Une spiritualité de Dieu et du diable, des ténèbres, qui se mélangent aujourd'hui. Ma prière pour toi est que Dieu t'épargne d'entrer dans un mariage où la sorcellerie va t'infecter, où la magie va t'infecter. Je décrète et déclare cela pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas entendu. Je décrète et déclare cela pour toi au nom de Jésus. Amen. La masopra payaya. Yes. Li pasopra tebeye. Amen. Maku suplale saprali Amen. mande soprade.
Kasuplale majabrade. Je peux parler ici? Je peux parler? Je peux? Je peux? Est-ce que je peux? Je peux? Dis avance prophète. Dis avance prophète. Mon esprit est en train de voir Dieu sortir des gens dans des choses compliquées. Amen. Et tu sais quoi? Wouh! Joseph appelle ses frères. Il dit, mon père est là. Oui, il est là. Benjamin, oui, maman. Non. Il dit, allez dire à mon père toute ma gloire, que mon père vienne vite. Et quand son père est arrivé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a non seulement honoré son père, mais il a dit, papa, je veux qu'on ait une réunion privée avec toi ici. Dieu m'a béni sur cette terre. Et je sais que c'est ton Dieu qui m'a béni, même dans une terre occulte. Et tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, je vais te donner ces enfants. Les enfants que j'ai eus, Ephraim et Manassé, je te les donne. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que Jacob puisse adopter ses enfants. Pourquoi j'ai des enfants en Égypte avec une Égyptienne et je veux que mon père puisse venir les adopter? Il a dit, maintenant là, je commence la stratégie de commencer à sortir petit à petit. D'abord, quand je vais mourir ici, ne laissez pas mes os. Ne laissez pas. Ils m'ont déjà pris mon temps, pris mes années, exploité, utilisé. Ne laissez pas mes os ici. Donc, moi déjà, je ne serai pas enterré ici. Deuxième chose, mes enfants. Cette femme peut rester, mais mes enfants. Papa, sors-les de ma lignée. Sors-les de cette belle famille. Sors-les de ce pays. Sors-les à Chabradaba. Et Jacob a béni les enfants et il les a adoptés. Voilà pourquoi Ephraim et Manassé sont dans la liste des 12 enfants de Jacob. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je ne sais pas dans quoi tu t'es retrouvé. Mais il y a un moment quand Joseph, tu sens que tu es coincé. Il faut appeler le Père. Il y a des choses dans lesquelles ton Dieu ne te libérera pas. Il a dit, Ruben c'est bien, Judas c'est bien, Benjamin c'est bien. Mais ici, là où je suis en train de vouloir sortir de ce mariage de magie, de sortir de cette relation occulte. Il faut que mon père vienne. Parce que si celui par qui je suis sorti sur la terre, Rachel n'est plus là, mais lui c'est mon père. S'il parle, il peut prendre mes enfants et mes enfants deviennent ses enfants. Ce soir, je sors tes enfants des alliances d'initiation. Amen. Shakata. Est-ce que ton père peut intervenir? Yes. Est-ce que ton père peut intervenir? Yes. Makosoka. Amen. Est-ce que Jacob peut intervenir? Amen. C'est vrai que Pharaon t'a induit en erreur. Mais il y a un père qui s'appelle le père de Pharaon. Oh Macha. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le plus spirituel entre les trois, c'est pas Abraham, c'est pas Isaac, c'est Jacob. Marosobra.
La vision avait été donnée à la mère. On l'avait expliqué. Qu'est-ce qui allait arriver dans la vie de ses enfants. Et comment le plus jeune allait être au-dessus de son frère. Lorsqu'il naît, lorsqu'il naît, après avoir usurpé la bénédiction de son frère, il rencontre le camp de Dieu qu'on appelle Mahanaïm. Il a vu des anges. Il a vu des anges descendre sur la terre. Le camp de Dieu. Dans Genèse 32, il laisse sa femme et ses enfants. Jacob demeura seul. Et un ange vint. Il n'est pas allé vers l'ange. L'ange est venu lutter avec lui. Il a changé de nom. Tu t'appelles plus Labrador Secret. Tu t'appelles plus Jacob Israël. Et il a béni. Là-bas sauté les bébés. Genèse 28, n'est-ce pas? Il part, il dort sur le rocher. Il voit l'échelle établie entre les cieux et la terre. Jacob était un homme dangereux. Était un homme trop spirituel. Quand Pharaon l'a vu, Pharaon s'est jeté à terre. Parce que Jacob avait rencontré celui qu'on appelle El Shaddai. Marosobaya. Lebosobradé. Et Dieu est apparu à Jacob là, dans un lieu qu'on appelle la porte des cieux. Il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Mais Dieu dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il n'a pas dit ton grand-père Abraham. Il a déjà révélé à Jacob qu'il est le Dieu qui peut adopter le petit-fils. Aïe! Il est le Dieu qui peut adopter le petit-fils. Et je suis sûr que Jacob avait expliqué ça à ses enfants. Aïe, 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 aïe. Et le jour, il est venu avec Manassé et Ephraim. Papa, prends ses enfants. Sors-les de moi d'ici. Ça va être compliqué. Je suis déjà marié. Prends mes enfants, sors-les d'ici. Et il les a bénis. Il les a adoptés pour ses propres enfants. Qui? Le Père. Et quand Pharaon l'a vu, il s'est prosterné. Aucun sorcier n'est plus puissant que moi ici. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Aucun occultiste à Kinshasa ne peut tenir devant moi. Ne mettez pas la caméra sur elle. Ne mettez pas la caméra sur elle. La seconde de Dieu est ici. Hein? Une fois, elle partage l'invitation. L'invitation. Et quelqu'un qui a reçu, c'est un occultiste. Qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Il a dit quoi? C'était un rosicrucien dont le père avait atteint le 33e degré de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le prophète c'est qui? Un qui? C'est des gens qui voient la nuit. Mon frère, ma soeur, je me tiens ici sur l'autel. Je me tiens ici sous l'ombre de El Shaddai. Je te sors de là où tu t'es enfui. Je te sors de là où tu es introduit. Amen. Je te sors de là où on t'a emprisonné. Amen. Je te sors de là où tu t'es fait Amen. Quelles que soient les relations sexuelles, quels que soient les liens de mariage, Amen, ou de fiançailles que tu as eu avec quelqu'un, je te sors de là. Amen. Prends de l'eau, prends de l'eau, prends de l'eau, prends de l'eau. Prends de l'eau, prends de l'eau, prends de l'eau. Yabababababa. Enlève-les. La brada basse. Donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. La brada basse. La baba. Je vais demander une grande bouteille. La brada basse. La brada basse. Prends ta bouteille, prends ta bouteille, prends ta bouteille. Enlève. La brada soto. Le bradi amandese. Le kosobo le côté. La barase brada bassa. Les brodos. Les kabaï abassé. Tout ce qu'on a mis en toi là, dans ton sang, dans tes os, dans ta santé,
Va lâcher ce soir. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Donne-moi la main plus fort que ça. Fermez la porte. Karakabasoto. Rekapaya masete. Yes. Lipara basoto. Jo maïka masé. Yes. Lève ta bouteille d'eau. Qui n'a pas de bouteille ici? Qui n'a pas de bouteille? Tu n'es pas venu. Qui a sa bouteille? Baisse les mains. Qui n'a pas de bouteille? Vous ne saviez pas qu'on avait prié avec la bouteille d'eau aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a là-bas? Prenez, donnez à quelques-uns, donnez à quelques-uns. Si vous n'avez pas dimanche, on va encore prier avec de l'eau. La rabasaka. Commence à prier pour ta bouteille d'eau. La rabassé. La brandosé. La bradessé. Pratou yamaye. La bosso bradé. La sabradaba. La bradessé. L'onction du Père peut te sortir de ces choses. L'onction de ton Père peut t'arracher de ces choses. L'onction de ton Père peut te délivrer de ces choses. L'opoyabase. Karabababababababasha. Aïe 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 aïe. Oh. Prayer. Vous allez suivre en direct. Prenez vos bouteilles dont nous sommes en train de prier. Comment? Prate. Subayebe. Pale sobrale. Mai sobralea. Aïe 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 masupa la kete. Paraba. Shab. Mando Kosopo. Je sors des liens de ma famille, des liens de la magie, des liens de la sorcellerie. La sorcellerie de Bakongo, la sorcellerie de Baluba, la sorcellerie des gens de Bandundu, la sorcellerie de Basonge, de Basakata, de Bantan, la sorcellerie de Baswahili, la sorcellerie de Baswahili. Je sors. Aïe aïe aïe, je sors. La brababababababouche. Prende kosopaya. La ba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 b
Au nom de... Lève ta bouteille d'eau. La parole sobradeke. La brade cassée. Les prières qu'on fait ici ont une puissance. L'une de mes filles est ici, elle va témoigner dimanche. Depuis, je pense, le mois de février, elle ne voyait plus ses règles. Quand j'ai donné 50 points de prière, elle a commencé à prier. Depuis février, jusque-là. Elle a commencé à avoir ses règles. La puissance de Dieu agit. Et ce soir, nous invoquons El Shaddai. La toute puissance. La haute puissance. Qui soit du 33e degré. Ou du 93e degré. Il y a un degré qui est au-dessus de tous les degrés. On appelle ça le degré de El Elyon. On appelle ça le degré de El Elyon. Et Abraham est notre père. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a une Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Le jour où il a remporté la bataille, il a rencontré un homme mystérieux, Melchisedec. Il a dit: je suis serviteur et sacrificateur du Dieu très haut, de El Elyon. Là où je t'emmène maintenant, Abraham, dans le pain et dans le vin, c'est pour t'emmener dans la plus grande dimension de la spiritualité, où toi et ta descendance, aucun d'entre vous ne pourra être vaincu.
J'appelle El Elyon dans ta vie. Amen. J'appelle El Shaddai dans ta vie. Amen. J'appelle El Elyon dans ta vie. Amen. J'invoque El Shaddai au nom de Jésus. Amen. Que tu sois sous l'abri et sous l'ombre. C'est là où on dit, tu marcheras sur le dragon et le serpent. Sur l'aspic et le scorpion. Je te délivrerai. Qui a parlé? C'est El Shaddai. C'est El Elyon. 1000 vont tomber à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu sais pourquoi? Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que là où tu es, ta demeure et ta maison n'est pas sur la terre. N'est pas seulement enregistrée dans le quartier. C'est là-bas. Lève ta bouteille. Je libère la puissance de El Elyon. La puissance de El Shaddai. Dans cette eau. Partout cette eau sera versée. Cette eau sera appliquée. Kadaba. Dans les 7 prochains jours, je décrète et déclare qu'aucun démon ne résiste. Qu'aucune infirmité ne résiste. Amen. Qu'aucun lien ne résiste. Qu'aucune sémence ne résiste. Qu'aucune chaîne ne résiste. La papa papa papacha. Au nom de... Baisse le son, écoutez-moi. Cette eau, tu vas l'appliquer partout. Dans la nourriture. Dans l'eau dans laquelle tu te laves. Si vous avez un tonneau, tu mets un peu d'eau dedans. Tu mets là où tu vas te laver. Quelqu'un m'entend? Tu te laves avec. On va boire de l'eau là où on est. Mais on va boire juste après, ça va prier pour le sel. Parce que si quelqu'un boit de cette eau, il y a des gens qui vont commencer à avoir des problèmes de ventre ici. Ça va être terrible. Prenez votre sel, prenez le sel. Si tu n'as pas de sel là où tu es, ton voisin va t'en donner un peu. Un jour, je parlerai sur le mystère de prier avec du sel. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être des années où je ne sais pas. Le liquide le plus mystérieux dans la Bible, après le sang, c'est l'eau. On ne sait pas d'où vient l'eau. Certains disent que l'eau vient d'un monde antérieur qu'on appelait l'Atlantide. Il y a plusieurs croyances. Mais on ne voit pas là où Dieu a créé l'eau. Mais l'eau, c'est tout un monde, c'est tout un mystère. Et de l'eau vient ce qu'on appelle le sel. Cette matière est terrible. C'est terrible. Cette matière est terrible. Et dans les spiritualités, on connaît la puissance du sel. Même les catholiques vous diront qu'on veut purifier une maison, on jette du sel. N'est-ce pas? Quand on veut chasser les esprits, on jette du sel. Certains croient même que le sel, c'est la nourriture des anges. Là, on met du sel, les anges viennent. Le sel. Je ne te parle de ce en quoi les autres croient. Mais la Bible dit que le prophète Élisée, pour purifier tout Jéricho, il a dit, emmenez-moi un plat neuf avec du sel. Pourquoi le prophète demande du sel? Pourquoi pas l'huile? Pourquoi le sel? Dis avance prophète. Dans Ézéchiel, on dit la sabra de casa. Dieu parle à Israël, il dit, quand tu étais né, ton nombril n'était pas encore coupé. Et tu n'avais pas encore été lavé dans le sel. Là, j'enseignerai ça après. Comment couper le nombril spirituel. Et comment se laver avec du sel. Dis avance prophète. Dis avance prophète. La paroso pradica. Pour aller même plus loin, Jésus a dit, vous êtes
le sel de la terre et la lumière du monde. Le prophète Paul, il est avec moi ici. J'ai été invité pour prier dans une entreprise, une usine, la nuit. J'ai dit, je vais prier à minuit. J'ai porté mes habits sacerdotales. J'ai demandé, achetez beaucoup de sel. Quand j'ai pris le sel, tu te rappelles? J'ai dit, laissez-moi. Je suis allé juste derrière. J'ai commencé à ouvrir le sel. J'ai vu là, on enterrait des bébés. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Plus de 10 ans passés. J'ai pris le sel, j'ai commencé à asperger dans toute la parcelle. La sabrada, chokabaya, l'irabasé, la protocoso, l'iparabasé. Dans toute la parcelle, on a ouvert la porte. J'ai commencé à jeter sur le boulevard. J'ai commencé à jeter du sel. Et j'ai dit, la maison vient d'être purifiée. Écoutez-moi, j'en parlerai un autre jour. S'il y a des prières qui ont raté, je n'ai jamais raté une prière avec le sel. Never. Je parle sur la chair devant Dieu. Je crois en la puissance de l'action de grâce, en la puissance des offrandes de la Sainte Seine, mais je n'ai jamais raté une prière que j'ai faite avec le sel. Moi, Joël Francis Tatou, never. La spiritualité, c'est ça aussi. Il faut que mes fils et mes filles entrent dans les choses dans lesquelles nous sommes. Lève ton sel. Ou prends même un peu chez ton voisin, lève ton sel. Parce que ce sel-là, même si tu n'en as pas beaucoup, tu vas garder ça. Je sens, tu vas mettre ça dans beaucoup de sel. Cette semaine, à partir de demain, tu vas te laver avec jusqu'à samedi prochain. Donc tu chauffes de l'eau, que l'eau ne soit pas froid ou chaud, que l'eau soit tiède. Tu m'entends? Quand tu mets le sel là, il faut que quand tu goûtes à l'eau, que ça goûte le sel. Tu m'entends? Pas chaud, pas froid, tiède. Et quand tu goûtes, que tu sens dans le seau que l'eau est devenue salée, lave-toi avec. Et commence à déclarer. Tu sais, quand on fait des imprécations, mon ezalara, nakomona esu, hein? Bien ma maman loba. On appelle ça les imprécations. À moins que tu ne sois pas sorti de mes champs, entre mes pieds, tu verras ceci, tu verras cela. C'est comme ça qu'on fait des prières. Au nom de Jésus-Christ, El Shaddai le Tout-Puissant, je décrète et déclare. Tu peux même commencer avec Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Cette partie-là de la Bible attire les anges. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Celui qui était, qui est et qui vient. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Quand tu parles, tu t'associes aux anges qui le disent dans les cieux. Et il y a des retombées sur la terre. Les fondements du temple s'ébranlent et les portes s'ouvrent. Et la fumée remplit le temple. Tu répètes ça 3 fois ou 7 fois. Tu commences à parler de la même manière. Hein? De la même manière que l'eau a été créée par Dieu pour laver. Je me lave de toute mauvaise réputation. De la même manière que le sel permet de purifier, de préserver de la corruption. À partir de maintenant, cette situation ne va pas aller dans la corruption. À partir de maintenant, tu vois un peu les genres de prières? Tu fais des prières en déclarant les vertus naturelles de ce que Dieu a créé dans ta situation actuelle. On utilise des fois le sel pour que les habits deviennent blancs. Pour purifier, pour nettoyer. Que ma réputation soit purifiée. Que mon aura soit purifié. Quand tout ce rejet de moi soit, écoute-moi, tu n'as jamais vu autant de miracles que tu verras durant ces 7 jours. Je te partage mes secrets. Kabashabra. J'ai fait 2 ans sans scandale. 2. Alors les années passées, c'était Satan profitait de tout pour amplifier et me bloquer. Maintenant c'est fini. Il y a des moments où quand ça chauffe, quand je sens, quand je vois, je prends le sel, je mets dans l'eau. De la même manière. De la même manière. Et je jette sur moi. Je sors, je m'habille et je laisse le goût du sel sur mon corps. Oh daddy, daddy, les gens commencent à l'aimer encore, Dieu l'a restauré. C'est pas Dieu seulement. Je suis salé. Ah, bana. Dis amen fort. Amen. Tu comprends aujourd'hui, hein? Je n'ai rien subi, j'ai tout provoqué.
Je n'ai rien subi. Les enfants subissent. Mais les grands provoquent. Zamazon si papa nabiso, tani mazon di mae. Zamasali. Mais na sali nan zambe, nous sommes ouverts avec Dieu. Quand je mets le sel comme ça, je me lave. Ma réputation, mon nom, ma vie. Partout où je vais aller, on va m'aimer. Aujourd'hui sur Internet, on est parmi les numéros 1 dans tous les lives. Tu sais pourquoi? Mungwa. Oh Kingate. Oh Tadi Fungo Labiso. Na Fungo Libino Lelo. Parce que cette église est l'église des riches, des millionnaires et des milliardaires. Amen. Là-bas, sabra des cas. Et même si ce n'est pas pour toi, même pour quelqu'un d'autre. Moi, il y a des cas. Oh, Daddy, je vais dans la douche. Je mets le sel dans l'eau. Je commence à déclarer. En tant que prêtre, je me substitue à ma fille. Et l'eau que je prends là avec le sel, donc quand je me purifie, je la purifie. Masha Kabaseke. La Rabasotobo. Tu ne peux pas aller à un autre niveau du ministère si tu n'as pas des choses que tu fais en secret.